Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition du journal. Tout de suite les principaux titres d'actualité de ce jeudi. Dans ce journal, nous irons à la découverte du village Ngania Ntsongo dans le district de Lombo, un village situé à 380 km de Brazzaville. Et puis une formation au profit des consultants de l'Organisation mondiale de la santé à Blanche-Gomez. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle 2020-2021. En culture, nous parlerons de la conférence de presse de l'association nouvelle Likwala émergente. Cette association a fait le point de ses activités tenues récemment dans la Likwala. Merci de nous choisir pour vous informer dans l'actualité ce jeudi. La coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19 réunie ce jeudi en visioconférence propose l'autorisation des rassemblements dans les lieux publics tout en respectant les mesures barrières et le prolongement de l'état d'urgence sanitaire. L'on retiendra aussi de cette réunion que le couvre-feu est maintenu de 23h à 5h du matin de lundi à vendredi et de 20h à 5h les week-ends, soit samedi et dimanche. Nous reviendrons sur cette information avec force et détails dans nos prochaines éditions. À 380 km de Brazzaville, dans la partie septentrionale du pays, se trouve une localité peu connue de certains Congolais. Ce village en pleine renaissance est composé de plusieurs quartiers qui ont chacun une histoire. Il s'agit du village Ngania, situé dans le district de Lombo. C'est un sujet de reportage de Vincent de Paul Koupébé, Michael Massamba. Compté parmi les 92 villages de la sous-préfecture de Lombo, le village Ngania Ntsongo est situé à 23 km de la déviation de la RN2 à hauteur du carrefour Obo. Ce village a été créé vers le XVIIe siècle par le grand résistant Mbunzo Bele. Il s'étend sur un rayon d'environ 2 km de long et 300 mètres de large. Il comprend plusieurs quartiers qui ont chacun une histoire. Ngania, en principe, est constitué de deux principaux quartiers. Donc le quartier Kienye, au Kiba, vers là où on a ouvert l'académie, et le quartier Kienye. Donc la fille du patriarche, Ondendola lui-même, à qui il a donné à un monsieur, et ils ont donné à ce monsieur. Le monsieur et sa famille aussi se sont installés sur ce quartier, on l'appelait Obenza. En dehors d'Obenza, il y a un autre quartier qu'on appelait Kala. Là aussi c'est la même chose. Et il y a un autre, en dehors donc de Obenza et Kala, il y a eu un autre quartier qu'on appelle couramment Ngolodua. Terre de feu, Ondendola et du patriarche Ibarambembe, dont les monuments sont visibles au cœur même du village, a plusieurs indices marquant sa renaissance. Le marché communautaire et le disco-bar Ngania la Tsongolaise inauguré en 2013. Autre élément marquant sa renaissance, l'éclairage public et les 2 forages d'eau pour tous qui permettent à la population de jour comme de nuit de s'approvisionner en eau potable. Pendant que ces éléments sont détruits sous d'autres cieux en Ngania, ils donnent le goût de vivre. Cependant, le village Ngania ne dispose pas d'église comme dans plusieurs localités du pays. Ici, 99% de la population est animiste. Depuis l'époque coloniale, les anciens se rendaient à Tchambicho pour les cérémonies religieuses. L'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le ministère de la Santé, a organisé à l'hôpital Mère et Enfants Blanche-Gomez une session de formation au profit des consultants de l'OMS. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle 2020 et 2021. Les participants vont se focaliser sur plusieurs thèmes, notamment quelle conduite à tenir face à la riposte au coronavirus. Un sujet de Christelle Ngakosu et Michael Massamba. Cette session de 2 jours permettra aux 29 consultants de l'Organisation mondiale de la santé du Congo de renforcer leurs capacités sur la revitalisation des districts sanitaires et de pouvoir comprendre aussi la stratégie opérationnelle de l'OMS pour les années 2020 et 2021. Nous, coordonnateurs des programmes de l'OMS Congo sur les biens fondés de ces assises. Former, briefer ces consultants
est capital pour avoir des soins de qualité, pour améliorer la qualité des soins au niveau de ces structures sanitaires, les CSI et les hôpitaux de base. Il y a même la coordination des interventions au niveau des départements, au niveau des districts sanitaires, afin qu'on ait une mise en œuvre harmonieuse du PNDS qui est en cours d'évaluation à mi-parcours à ce moment-là. J'ose croire que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour livrer ces briefings-là, afin qu'on ait des consultants à même d'être équipes des directions régionales et des districts sanitaires. Ces consultants ont été appelés depuis une année pour appuyer les 12 directions départementales à des soins et services de la santé de la riposte à la Covid-19. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du programme national du développement de la santé. Les participants vont approfondir leurs connaissances sur les thèmes suivants: la stratégie opérationnelle de l'OMS, quelle conduite à tenir face à la riposte à la Covid-19 au niveau des départements. C'est le professeur Henri Germain Monabeka, directeur général des soins et services de santé, représentant la ministre de la Santé, qui a ouvert les travaux. Le président de l'Action permanente pour le Congo, APC en sigle, est actuellement en tournée dans le département du Poul. Les explications de sa tournée avec Théodore Balosa. C'est ici, à Ngangalingolo, qui fait partie du district de Gomatete, que l'Action permanente pour le Congo a ouvert le bal de sa série d'intronisation de ses instances dirigeantes dans le département du Poul. Le rituel a été le même, mot de bienvenue suivi de la présentation du bureau mis en place, bureau qui servira de relais entre la base et la présidence nationale du parti. Dans l'échange interactif, le président de l'APC est revenu sur les 3 raisons pour lesquelles il faut voter pour Denis Sassou Nguesso, le candidat de la majorité présidentielle. La gestion de la crise économique et financière avec à la clé le paiement régulier des salaires des fonctionnaires depuis le début de la dite crise en 2014. La gestion avec doigté de la crise sanitaire et la paix. Comme partout où il est passé, quelques questions d'éclaircissement lui ont été posées et in fine, un consensus a été trouvé entre Rodrigue Malanda Samba et les militants et sympathisants APC Ngangalingolo qui ont pris cet engagement. Militants de l'APC du district de Gomatete, faisant partie de la majorité présidentielle, prenant l'engagement de soutenir la candidature du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à l'élection présidentielle du 21 mars 2021, pour laquelle il s'est porté candidat. Après Gomatete, cap sur Kinkala, où les militants et sympathisants APC de ce district ont dû passer des heures pour attendre le président Rodrigue Malanda Samba, alias La Peta, à qui ils ont réservé un accueil chaleureux. Après une nuitée passée dans la capitale du département du Poul, le président de l'APC a pris la direction de Boko, où il a rencontré les sages avant de s'entretenir avec les populations dans une salle pleine à craquer. Ici, un engagement ferme a été également pris. Nous, militants de l'Action permanente pour le Congo, APC, du district de Boko, tous unanimement réitérons notre soutien et engagement de voter pour le candidat Denis Sassou Nguesso dès le premier tour au scrutin du 21 mars. De retour sur Brazzaville, le président de l'APC a marqué une petite escale à Luingui où le même message a été véhiculé avec un accent particulier sur la paix retrouvée dans le Poul. Le conseiller spécial du président de la République chargé entre autres des questions de paix et de sécurité, ambassadeur de la paix plébiscité par l'ONU en Corée du Sud, diplômé de Sciences Po Paris, prendra dans quelques jours la direction de Mindouli, Kindamba, Vinza et autres Kimba pour le même message de soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de mars 2021. Le président du mouvement des jeunes présidentiels était en face des jeunes de Diambala. C'était dans le cadre de la poursuite de son opération d'installation des organes de base de ce parti. Une occasion pour le MJP d'expliquer pourquoi il soutient Denis Sassou Nguesso en commentaire de Giscard Maungo. Cette
Cette salutation traditionnelle est une manière pour les jeunes de Djambala d'accueillir le mouvement et approuver les activités du mouvement des jeunes présidentiels du département des Plateaux. À cette première rencontre, le représentant du mouvement des jeunes présidentiels ainsi que les sages ont encouragé les nouveaux adhérents à suivre l'idéologie de leur parti. Suivez vos frères qui ont eu cette initiation. Il faut que les jeunes soient organisés, mais derrière ça joue. Face à ces militants, Donald Mobobola a dit pourquoi il défend Denis Sassou Nguesso. Les valeurs du président de la République épousent celles du MJP. Denis Sassou Nguesso est le père de l'unité nationale. C'est comme ça que voilà, nous les jeunes du MJP, nous sommes mobilisés. Nous nous disons, cette personnalité, nous devons la valoriser. Nous devons donner sa place. Voilà là où se trouve le fondement du mouvement des jeunes présidentiels. Nous devons consolider l'unité nationale. Nous devons consolider la paix. Nous devons consolider le mieux vivre ensemble. Le peuple de Djambala a besoin de la paix. Le peuple de Djambala a besoin de l'unité nationale. Vous devez dire non à la division à Djambala, dans le plateau. Après Djambala, le cap a été mis dans les autres districts du département des Plateaux pour l'installation de leur organe de base. Après Mbouji et Owando, la marraine de l'Organisation des femmes du Congo est descendue à Ngoko pour lancer la campagne d'adhésion à cette organisation. Sur les lieux, Ingrid Olga Ibuka Babakas a invité les femmes à rejoindre les effectifs de l'OFC dans la cuvette. On en parle avec Justin Babaka. Faire adhérer le maximum des militantes à l'Organisation des femmes du Congo dans la cuvette. C'est l'objectif que s'est assigné la marraine de cette organisation féminine, affiliée au Parti congolais du travail. Ainsi, après Bundi et Owando, Olga, Ingrid, Gisèle Ibuka Babakas est arrivée à Ngoko où elle a expliqué à ces femmes le bien fondé de cette campagne d'adhésion à cette organisation. Surtout en cette période pendant laquelle le Congo s'apprête à lancer la campagne électorale pour élire le président de la République. Et c'est la première fois que les femmes de Ngoko se mettent debout à l'OFC. Je crois que les femmes de Ngoko, s'il y a plus de centaines de femmes de Ngoko, nous tous on va voter notre président Sassou Nguesso, oui. Un enfant ne peut pas avoir deux papas. C'est notre papa qu'on ne peut pas lui abandonner. Quel est le candidat à élire et le pourquoi, non seulement du candidat, mais aussi de cette campagne d'adhésion à l'OFC. C'est à cet exercice, entre autres, que s'est attelée la marraine, qui, après avoir convaincu ces femmes à adhérer à l'OFC, est allée faire autant dans d'autres localités de ce département de la cuvette, où le même message du parti politique, PCT, dont elle est membre, est attendu. C'est avec ces activités culturelles qu'a été bouclée cette cérémonie à Ngoko. L'actuel bureau de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement a tenu mercredi une séance de travail dirigée par le président de la dite coordination. Cette séance de travail s'est essentiellement apaisantie sur les points devant figurer à l'ordre du jour de leur assemblée générale prévue dans les jours à venir. Suivez. Dans la perspective de la tenue prochaine de leur assemblée générale, le nouveau bureau de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement, CEDEP en sigle, s'est réuni ce mercredi à Brazzaville en séance de travail. Dirigée par le président de la dite coordination, la séance de travail s'est essentiellement apaisantie sur les points devant figurer à l'ordre du jour de leur assemblée générale. Ainsi, au cours de cette grande messe, ils débattront entre autres de descente du nouveau bureau de la CEDEP pour l'intronisation des bureaux élus des départements. Participation dans la commission de gestion des quotas de recrutement, campagne 2020-2021. Compte rendu des différentes démarches du nouveau bureau de la CEDEP. Rencontre avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet-Makosso. Rencontre avec les services compétents du MEPSA, rencontre avec le responsable de la sécurité. À l'endroit des représentants de la coordination présents dans le département,
le nouveau bureau a demandé de transmettre leurs avis par rapport aux points retenus. Par ailleurs, le bureau de la CEDEP a rassuré sa base de la bonne volonté du ministre en charge de l'enseignement de faire participer le bureau dans la commission de gestion de quotas de recrutement. Jean-François Kando, député maire de la ville Océane, a rencontré les femmes des différentes confessions religieuses de son entité administrative. Une rencontre prélude à la réunion qu'il tiendra lundi prochain avec les responsables des églises. Les détails dans ce reportage signé Jean-Pierre Février et Héritier Itois. Avant la rencontre avec les chefs religieux le lundi 16 février 2021, le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando, était face aux femmes des confessions religieuses de toute obédience de la ville ce jeudi 11 février 2021 à sa résidence officielle. Il a tenu s'adresser à elles en tant que femme leader, bergère du sacerdoce de la parole, pour la construction ensemble à l'image de Noé d'un arche de paix dans la ville de Pointe-Noire. À cet effet, le premier citoyen de la ville leur a formulé 3 requêtes pour planter les décors de la cérémonie. 3 jours de prière dès le samedi 13 février 2021, mise en place d'un comité d'accueil pour donner un éclat de l'arrivée à Pointe-Noire du président de la République du 19 au 20 février 2021. Soutien à la candidature du président Dédé Sassou Nguesso à l'élection présidentielle scrutin du 21 mars 2021. Je suis en face des femmes d'église, des femmes croyantes, et en plus des femmes leaders, parce que je souhaitais rencontrer aujourd'hui non pas toutes les femmes, mais j'ai dit choisissons les femmes leaders, parce que chaque troupeau a toujours un berger. Et vous êtes les bergers des autres femmes, parce que c'est vous qui les conduisez, c'est vous qui les guidez dans le sacerdoce qui est le vôtre. J'ai voulu vous rencontrer, mais parce que je suis le premier citoyen de la ville, donc maire. Et comme vous savez que, comme l'enseigne les préceptes bibliques, tout pouvoir vient de Dieu. Et ce pouvoir venant de Dieu, lorsqu'on s'installe au trône, on n'oublie pas de là où on vient. C'est pourquoi, depuis que je suis maire, j'ai toujours associé dans tout ce que j'ai envie de faire, les hommes d'église, les femmes d'église où vous êtes. Puisque je suis en face des femmes de Dieu, je vais demander, si ce n'est pas trop le faire, parce que c'est mon droit de le dire, mais en tant que premier citoyen de la ville, donc imbu, on va dire, du pouvoir divin, puisque tout pouvoir vient de Dieu, je vais vous demander de prier 3 jours durant pour la paix et la tranquillité dans votre pays. 3 jours durant, prier pour la paix dans la vie. Des requêtes appréciées à juste valeur par Angélique Mayingo, femme responsable de l'Église évangélique du Congo. C'est une très bonne chose de nous interpeller à avoir des moments de prière, 3 jours de prière. Je crois que nous allons nous y atteler pour que ça soit une réussite. Nous savons une chose, que notre Dieu, il a un cœur de compassion, d'amour. Il va tendre son oreille d'amour. Il va écouter les prières des moments, il va exaucer. Et tout se passera bien. Une adresse de Jean-François Kando, ayant reçu l'assentiment des femmes des confessions religieuses de Pointe-Noire, leur a permis de clôturer la cérémonie par une prière d'usage pour tout remettre aux mains de Dieu. En culture, Eddy Sergio Malanda est plus que satisfait de la participation des populations du département de la Likuala au festival de danse qui s'est déroulé du 5 au 7 février dernier dans la ville d'Imfondo. Le président de l'association Nouvelle Likuala Émergente a fait le point de cette activité ce jeudi. En tant qu'organisateur, on fait le point avec Armand Ilsonza. 3 journées culturelles pour valoriser la musique et danse du terroir. L'événement a connu un succès et a mis d'accord toute la population du département de la Likuala.
Le festival de danse a été aussi organisé pour réconcilier les filles et fils de la contrée afin de créer une nouvelle dynamique de paix et d'amour pour l'émergence du département. Car depuis un moment, le département de la Likuala a été souvent un terrain de théâtre où la majorité des dirigeants politiques ont créé des climats de division, de querelles et même de tendances. Paris gagné pour Eddy Sergio Malanda, l'organisateur de ce festival de danse. Le Likualien, hier, il savait assister son ami ou son frère. Et l'assistante était permanente. Mais à un moment, avec les tendances, on a eu à se retirer, à être loin des autres parce que lui, il est derrière un tel, l'autre de l'autre côté. Mais avec ce qu'on a ramené, nous, l'association nouvelle Likuala émergente, ça a bouleversé les choses, ça a changé et ça a mis les gens en confiance. Aujourd'hui, nous parlons. Si vous partez à jeter un fondo, je crois que le message ne sera pas à se dire. Le président de l'association Nouvelle Likuala émergente revient sur la symbolique de la danse traditionnelle de chez lui. Chez nous, dans Likuala, autour des danses, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses, que ce soit au niveau mystique ou quoi que ce soit, il se passe beaucoup de choses. Et quand il y a un mouvement comme ça, il y a toujours la cohésion. Parce que si vous constatez pendant les danses, on arrive à exhiber les mains, on tape sur les autres. Voilà, ça veut dire l'amour. Et il y a la cohésion. Et c'est ce que nous, on a voulu faire. Et ça nous va de cœur parce que la preuve en est qu'on a réussi à faire là où c'était particulièrement dur pour nous. Dans quelques jours, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, se rendra à Imfondo à temps appris. Eddy Sergio Malanda, dans cette ferveur du festival, invite la population de la Likuala à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. S'il y a la cohésion, s'il y a l'ambiance, on est unis, ça sera une bonne chose d'accueillir M. le Président avec éclat. Donc je crois que on veut terminer notre soirée culturelle. Le Président a une vision d'arriver là-bas dans les jours à venir. Il ne sera pas dessus du travail fait par l'association Nouvelle Likuala émergente. Ce que nous avons sémé, ce que nous avons vu sur le terrain, je préfère que ça reste, ça demeure, pour que quand le président va arriver, ça soit un modèle, qu'on prouve au président que non, nous les jeunes, on s'en fout de ce qui se passe, on est derrière lui. Près d'une cinquantaine de délégations venues des 7 districts de la Likuala ont participé à ce festival de danse qui s'est déroulé du 5 au 7 février dernier dans la ville d'Imfondo. Et puis cette dernière information, la doyenne du corps diplomatique Marie-Charlotte Fayanga a tiré sa révérence depuis le 6 février dernier. Ce jeudi, le Premier ministre Clément Mwamba a fait le déplacement de la résidence de l'ambassade de la RCA au Congo pour rendre hommage à cette dernière. Suivez ce commentaire de Giscard Maongo. À l'entrée de la résidence de l'ambassade de la RCA au Congo, une palme. Depuis le 6 février dernier, la maîtresse des lieux, Marie-Charlotte Fayanga, est morte à La Rochelle en France. Ce jeudi, au nom du président de la République, le Premier ministre Clément Mwamba a franchi le portail de la résidence pour venir rendre hommage à la doyenne du corps diplomatique. Elle était dans le paysage diplomatique, une figure tout à fait familière. Elle était doyenne du corps diplomatique. Donc on en a ici, c'est le bien des condoléances pour la sœur de la RCA et les condoléances à toute la communauté diplomatique du Congo ici, au Brazzaville. Et bien entendu, nos condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu. À la résidence de l'ambassade centrafricaine, le Premier ministre signe dans le livre d'or, ouvrez les guillemets. Le Congo demeure orphelin de son enfant qu'il avait fini par intégrer au sein de la communauté nationale. Fermez les guillemets. Cette action du Premier ministre est aussi une manière pour le Congo d'annoncer officiellement la mort de l'ambassadeur de la RCA au Congo, doyenne du corps diplomatique. C'est aussi l'occasion d'annoncer à la communauté nationale que cette ambassadrice n'est plus. Elle est décédée en France et que désormais elle est rentrée dans le domaine de l'éternité. Ancienne ministre chargée du parc auto
présidentielle et secrétaire d'État à la présidence centrafricaine en charge de la caisse de stabilisation et de la péréquation des produits agricoles, a fait 16 ans comme ambassadeur de la RCA au Congo. Et c'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain à 20h30 Juste Bambaka pour un nouveau journal. Au revoir et portez-vous bien.